Coucou YouTube, on est de retour. Du coup, la dernière fois, j'avais dit qu'on ferait toutes les quêtes secondaires de Val d'Orée. Et je suis mignon, on va dire. Parce que toutes les quêtes de Val d'Orée, ça fait beaucoup. Et du coup, j'en ai fait qu'une. J'ai fini la quête d'Ofra. Je lui ai dit que tout allait bien aller. J'ai fait mine que le remède était bel et bien un remède. Euh, J'en suis pas fier, mais voilà. Parce que bon, attendez, pour ceux qui connaissent pas le jeu, nous avons appris en arrivant que une maladie, une maladie de l'âme frappe tout le Drillwood. Euh, et euh, les enfants naissent sans âme. C'est-à-dire, ils naissent pas vraiment vivants. Ils respirent à peine et ne crient pas, sont pâles. Voilà. Euh, Ofra a fait appel à nous pour aller voir une sage-femme qui aurait un remède contre les naissances de sans-âme. On y est allé et la sage-femme nous a donné une potion qui aide à dormir et qui fortifie en somme en nous disant bah voilà, ça aidera que si l'enfant naît avec âme, il sera en parfaite santé, ça je peux vous l'assurer. Ça donnera le moral à Ofra, mais moi je sais pas soigner les maux de l'âme. Euh, du coup, on a eu le choix de lui révéler la vérité ou pas. J'ai choisi de ne pas le faire. J'espère. Mon personnage espère parce que moi, coucou, je connais le jeu. Trouver une autre solution plus tard. Voilà, sur ça, on va quitter sa maison. On va enlever l'avance rapide et on continue. On va continuer à faire un peu les quêtes secondaires de, de Val d'Orée. Alors, la maison d'Ingroed, c'est fait. Il y a la forge du manteau noir qu'on peut faire maintenant. On va faire ça. On va aller à la forge du manteau noir. Du marteau noir, pardon. Après, après j'aimerais bien essayer le temple des Hotas. Et on finira par le moulin à vent. Voilà, il y a plein de musique, pleine d'entrain, d'espoir, qui parle vraiment de l'ambiance de ce jeu. C'est dommage que Delphia soit pas là. Elle aime bien les jeux qui sont pas badants. Tiens, c'est où ça? Ah bah je suis con, c'est chez Urja et Noton. Ah, la découverte a fait passer un niveau à Eder. Bon, Eder, c'est pas compliqué, hein, c'est Monsieur Muscle. C'est Monsieur Athlétisme. Je peux un peu lui monter la furtivité de temps en temps pour rigoler, mais. Mais. 2 points d'athlétisme, c'est bien. Alors, je peux avoir un bonus de renversement, c'est bien. L'attaque furtive de l'apprenti, ça c'est vachement bien. Permet au personnage d'imiter les frappes violentes et opportunistes de l'attaque furtive du bandit en prenant l'avantage sur l'adversaire lorsqu'il est le plus vulnérable. C'est un passif. Ah, ça fait que monter les dégâts? Je croyais que c'était contre les ennemis pris à revers.
contre, une utilisation supplémentaire du renversement, c'est bien aussi. Moi, je crois que je préfère ça. Hein. Allez, on part là-dessus. Alors non, on va pas voler dans la forge. Tout, toi à nous. Toi à nous. Cette Omona à la carrure impressionnante domine le comptoir. Des muscles puissants dessinent sous sa peau couleur bleu sombre de l'océan de ses bras épais. De petites oreilles encadrent son visage carré couvert de suie et de fins tatouages noirs. En vous voyant, il vous fait un large sourire. Bienvenue, ça fait longtemps que je n'avais pas vu de nouvelles têtes. Que puis-je pour vous? Euh, Qu'avez-vous là? Vous rendez visite Vous nous rendez visite dans une drôle de période, je le crains. Le stock n'est pas ce qu'il était. Mais nous vous proposons encore un beau choix d'armes et d'armures. Tout ont été forgés ici, au marteau noir. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Que s'est-il passé d'abord? Nous n'avons tout simplement pas les matériaux. Nous les attendons, la prochaine livraison, depuis près d'une semaine. Et nous n'avons pas eu de nouvelles. J'imagine que des bandits ont dû attaquer le chariot. La route, euh, la route de l'Est en est infestée. Ou alors, un de mes employés se sont enfuis avec le chargement pour en tirer un peu d'argent. Comme s'ils oseraient. Alotte. Il a raison à propos des bandits. La situation désespérée comme celle-ci et l'exode vers les villes ont créé trop d'occasions pour toutes sortes de gens peu scrupuleux. Tout à nous, Toi à nous se gratte la joue d'un air pensif. Si jamais vous passez par là, peut-être pouvez-vous garder un œil ouvert si jamais vous voyez un chariot ou mon chargement au moins. J'imagine qu'ils sont en train de traverser la prairie noire à l'heure qu'il est. C'est la seule route praticable. À l'heure actuelle, la majorité de nos armes est pour sa grâce, le seigneur Raedric. Toi, Tanou, jette un coup d'œil aux gardes qui se trouvent à proximité. Et c'est tout à fait normal. Mais il ne reste plus grand-chose pour les étrangers. Nous n'avons tout simplement pas assez de fer. Je ferai en sorte qu'ils arrivent sains et saufs. Je vous en serai reconnaissant d'essayer en tout cas. Si vous pouvez au moins ramener le chargement, je saurai me montrer très reconnaissant en vous offrant un rabais pour commencer. Et si vous trouvez mes employés, donnez-leur une bonne claque sur la tête de ma part. Alors, on va y aller. Bon, donc on va rejoindre la Prairie Noire. On n'a pas encore fait ça, la Prairie Noire. Ah, excusez-moi. Je fais plusieurs choses à la fois. Oui. Alors, oui, on va passer par la Croisée Magrand. Et de là, la Prairie Noire, c'est là-bas, je crois. Si je vais tout à fait au nord, je crois que je vais encore ailleurs. Excusez-moi, ce sera plus intéressant d'au moins suivre mes aventuriers qui se promènent. Il faut vraiment que je trouve quelque chose à mettre sur le dos de ce pauvre Durance, hein, parce que ça lui va vraiment pas le plastron. Ouais, Prairie Noire. Accepté. Ah, il y a Kaednua au bout, tiens. Ah, j'hésite à aller carrément directement à Kaednua pour récupérer Kana.
Qui c'est qui a passé un niveau? Alot. Alot, qu'est-ce que je vais faire de toi? Alot, je vais faire ça et ça. Suivant. Des sorts de niveau 2. Qu'est-ce qu'il fait le spectre déroutant? Il fait confusion. Bon, enfin. Ah, la malédiction de cécité, par contre, ça c'est vachement bien, non? Ça fait aveuglement. Je vais jamais avoir l'occasion de le lancer parce que j'aurai toujours plus intéressant à faire, mais bon. Vol mystérieux. Fait apparaître un bouclier protecteur qui renforce la déviation du magicien. Non. Permet au magicien d'écraser l'ennemi avec un grimoire aligné en énergie spirituelle, ce qui inflige de gros dégâts à la cible et la renverse. Ah. Ouais, hein. Concentre la puissance des explosions, ce qui neutralise la partie de la protection des dégâts de la cible. Je vais partir sur la charge de grimoire, ou alors un bonus de sort de niveau 1, c'est pour avoir un sort de niveau 1 de plus, mais je préfère les sorts de niveau 2. Les sorts de niveau 1, ils sont pas terribles de toute façon, donc je vais pas partir là-dessus. Allez. Ouais, on part là-dessus. La charge de grimoire. J'essaye d'économiser mes sorts. L'occurrence, il prend un peu cher dans ça. Oh putain, ça n'a pas fait ce que je voulais. Nickel. Let's burn this away. Yeah. Des canas, ce serait peut-être pas mal. C'est un balai qui est rechargé, mais qui, quand elle tape, peut passer les adversaires. C'est très pratique. Ah là, nickel. De l'arrêt de la musique. Ah, bah, Durance, il a passé un niveau du coup. Je vais lui mettre un petit point en survie, c'est utile. Je vais monter un peu son athlétisme et sa connaissance. Non, la mécanique ne lui sert à rien, lui, par contre. J'ai envie de lui monter sa survie, c'est utile. Et sa connaissance, c'est utile aussi. Encore un peu l'athlétisme, voilà, ça lui fait... Il est pas mal, là. Alors, intense rayonnement. Le rayonnement sacré du prêtre inflige des dégâts brûlants aux ennemis. Les vassaux subissent davantage de dégâts brûlants. Donc ça, c'est bien. Interdiction. Condamne les adversaires du prêtre, ce qui étourdit les ennemis présents dans la zone d'effet. Ouais. Les fidèles Macron reçoivent un bonus de précision pour l'épée, l'arquebuse. Ouais. Et
peuvent utiliser une version spéciale des flammes estivales. Ouf. Le rayonnement sacré du prêtre soigne moins bien les alliés, mais le prêtre reçoit un bonus pour tous les attributs. Le prêtre reçoit des bonus. Oh, c'est vraiment pas terrible. Les alliés reçoivent un bonus de précision. Partir sur de l'intense rayonnement. Hey. Hop. Nice and quiet. Ouais, on est pas mal. Hop là. Je l'ai prise aujourd'hui. Surveiller la route. William, j'avais envie d'essayer cette nouvelle arme. Donc pareil, là ils sont en vert, mais la vérité c'est que si je les attaque, s'ils me voient, ils m'attaquent direct. Donc on va essayer de se faire directement le malfrat. Hey. Aye? Attends. Ça fait pas comme je veux. Nickel. Ah merde! Il y a alors la loi qui est passée là. On va essayer de se le faire comme ça. Toi tu vas te mettre là. Tu vas tout de suite me faire ça. Ça craint là sinon. Tac. Ensuite. Putain ils sont deux. Je vais faire. Oh ouais c'est parfait. Lui il est aveuglé. Donc je devrais faire des dégâts. Toi tu vas changer d'arme. Tu vas attaquer lui. Ah ouais non mais d'accord, il y a le chef des bandits qui est là en fait. C'est pas grave, ça c'est pas cool du tout. Oh, il y a des archers qui me tirent dessus aussi. Ouais, alors, ça c'est bon, j'ai eu lui, tac. Bah, j'avais dit que je m'en servirais pas finalement. Je vais tout de suite faire, je vais faire une petite malédiction d'assassinité sur lui. Eh? Bon, bah toi, tu vas attaquer les malfrats. Hein. Tant pis. Bien assez sur ce bandit, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Hey. Hop. Je récupère un peu le loot. Gorge. Nickel. Des trucs. Et ça, c'est la caisse de transport. J'ai besoin de vous pour remettre notre prise à Kurnd afin qu'il la vende. Il n'acceptera de vous parler que si vous connaissez la formule Hic n'est bon. Ouais, voilà, cette formule-là. Vous le trouverez au don une fois la nuit tombée. J'ai jamais réussi à trouver un moyen d'utiliser cette lettre. Ça a l'air sympa, mais... Donc voilà, là j'ai
J'ai ce que je suis venu chercher. Je vais quand même un peu faire la zone de la prairie noire. Pas tout parce que là, je connais. Et là, c'est... Comment dire? C'est pas à mon niveau en fait. Il y a des ennemis très très puissants. Laying low. On va y aller doucement quand même parce que... Yeah. Aye? Hey. On va y aller doucement quand même parce que là, on commence à être dans des zones de niveau... Bah, correspondant en fait au niveau où je suis. Hein, c'est pas la question. Mais comme je suis en mode difficile... Ouais. Ah, un troll des bois là. Non, 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 non. Bon, bah, cool. Got him. Voilà. Heck, what does the flame reveal? Hop là, bonjour. You're not Si getting ça fonctionne comme through ça, je me. vais pas m'emmerder plus. Tant qu'ils sont tout seuls, ça va, les trolls. Le problème, c'est que des fois, ils me confondent. Et ils font pas très mal, mais ils tombent bien, quoi. C'est tout ça. Ils ont une petite régénération permanente qui est assez pénible et une bonne Time to résistance. see and not be seen. Voilà. Pas ce que je voulais faire. Hein. Bon, pas grave. On va aller au bout du chemin, puis on va redescendre et on va faire tout le bas. Puis, enfin, on va juste s'éloigner de cette partie-ci, mais on fera un peu le reste. Oh, peut-être... Quoi? Il y a un truc, là. Oh. On aime bien. Donc, je disais, on va continuer le chemin. Excusez-moi, je fais quelque chose d'autre en même temps. Voilà. Je me muterai la prochaine fois que je fais ça. Je pense qu'on m'entend un peu boire. Ah, mais excusez-moi, le jeu est en pause. Putain, je fais ça en attendant d'arriver. En fait, j'arriverai jamais. Bonjour les génies. Oh, bah c'est super sympa par ici. Regardez.
il y a un troll là. Il a l'air d'être seul. Ouais, il a l'air d'être seul, donc je vais me mettre en position comme ça, voilà. Et Let's je vais go. l'attaquer direct. Et il était pas seul. C'est juste qu'il arrive, hein. Ah d'accord, il était pas seul du tout en fait. Alors, j'ai pas envie de prendre trop de risques, hein, donc on va Eh? essayer. Ça va tout seul, pour le moment ça va tout seul. Ça va plus tout seul. Comme ça. On va le faire. Pour ça, je préfère jouer par tour. À partir du 2, je pourrais, ça va être mieux. C'est pas parce qu'il est plus, j'ai demandé... Je lui ai demandé le rayonnement sacré, le temps qu'il se fasse interrompre, qu'il charge le truc. Quand tu es au tour par tour, c'est juste tu attends que ce soit son tour. Mais une fois que c'est son tour, tu cliques, tu l'as, ton truc. Ou alors si c'est plus tard, tu sais quand ce sera. Là, c'est toujours un peu quand ça va finir par venir, un jour, peut-être. C'est... Des fois, quand il s'agit du prêtre, il s'agit des soins, donc c'est pressé en général quand je veux qu'il fasse son truc. On va avancer tranquille. Oh putain. Donc voilà, ça c'est les méchants qui sont pas du tout à mon niveau. Ça, il faut pas y aller tout de suite. Ça. Ils m'ont ruiné une run en homme de fer, c'est-à-dire avec une seule save. Du coup, je m'en rappelle bien. Bon, on va du coup finir vite fait cette petite zone, puis on va explorer le bas, puis... Ah! Zut! J'ai mis ce clic. J'ai épinglé le bonne soirée de... Au secours. Merde. Voilà, c'est bon. J'avais épinglé un message du chat sans faire exprès. Alors on va continuer à avancer un petit peu par là, c'est sympathique. Puis on va aller un peu voir ce qui se passe par là en bas. Il y a des petits champignons là, donc à mon avis il va y avoir quelque chose. Non, il y a juste des petits champignons. De la mousse sanguine. Ok. Maintenant, on va descendre en bas. Hop, des witches. Des witches, c'est faible. Il doit y en avoir tout un tas. Donc je vais déjà en one-shotter une. Puis après, on verra. Eh? Voilà, c'était sûr.
Tiens, tu sais. Puis après, je vais faire ça. Ça devrait faire le ménage. Voilà. Ça, c'est un sort qui soigne les alliés et blesse les vaisseaux ennemis. Les vaisseaux, c'est tout ce qui est zombies, ghouls, tout ce qui est mort-vivant en fait. Parce que on considère que c'est un vaisseau parce que le corps est mort et ça a été utilisé par un nécromancien ou un animancien comme vaisseau. C'est-à-dire pour transporter une autre âme. Les witch, c'est ça, vous comprendrez exactement ce que sont les witch plus tard dans le jeu. C'est très glauque. Trigger warning. Je triggererai warningement lorsque on apprendra l'origine des witch. Mais voilà. Hop. If it makes you Merde. Hey, Décidément, les misclics. Sous légion. Ah, qu'est-ce que c'est? Un aventurier mort qui a des vêtements du Druid et surtout il a les bottes de Fulvano. Ah bah vous vous rappelez? Fulvano qui disait qu'il espérait qu'il avait prêté ses bottes à un aventurier, qu'il espérait qu'il allait bien. Bah il va bien. Il a plus mal nulle part. Bon, ces bottes, elles iront à Eder, hein, quand j'en aurai trouvé des plus pertinentes pour moi. Mais là, il est important de me protéger un minimum. Je suis déjà extrêmement glace canon. Avoir un petit plus 1 de constitution, à défaut d'avoir quelque chose de... En vrai, non. Non, c'est débile ce que je suis en train de dire. Parce qu'à partir du moment où je suis au corps à corps, je le sais que mes PV ils fondent. Autant donner de la constitution à quelqu'un qui en a. On va remonter comme ça, on va descendre, on va tout faire. Donc finalement aujourd'hui on explore la prairie noire, hein. C'était pas forcément ce que j'avais prévu à la base. Voilà. Ça, ils sont tout seuls franchement. J'ai le temps de boire tranquille. Ouais. Allez, on continue. Charmant. Oh là. Ça va se passer. Oh putain, ça se passe pas bien du tout. Et évidemment, je peux pas. ah, thank God. Vite, vite. Saloperie. Lava. Oh bah. Ça, c'est de la mort. Bon, Hey. voilà, une bonne chose de faite. Par contre, je vais bientôt avoir besoin de repos. Je pense que je peux continuer un petit peu. J'ai perdu pas mal de sorts. Mais Margaret's fire casts light in dark ça va, c'est pas un places. boss, quoi. Ah, salut toi. Une potion de double magique.
a des gens qui sont morts par là. Avec un arc de guerre raffiné, dis donc, c'est bien ça. Now this I haven't seen before. Ah, bah ça tombe plutôt bien. Je vais me reposer là, du coup. On va profiter du camp. Vous vous réveillez en ayant l'impression qu'on vous secoue. Vous ouvrez les yeux et vous voyez Eder penché sur vous, une main sur votre épaule. Il a l'air inquiet. Vos paupières sont lourdes et votre vision est trouble. Des cauchemars oubliés embrument vos pensées. Vous avez l'impression de ne pas avoir fermé l'œil de la Hey. nuit. Hey. Vous êtes awake? réveillé? Bien. Good. Vous étiez très agité. Kind of thrashing Vos yeux around, étaient eyes rolled back in révulsés. your Vous head. trembliez. You were shaking. Ça fait un bon moment que j'essaye de vous réveiller. J'ai cru que j'allais devoir vous jeter un seau d'eau froide à la figure. You don't seem like Vous you get n'avez much rest pas at l'air night. de vous reposer beaucoup la nuit. You got those Vous dark avez circles des under your cercles eyes. noirs sous les yeux. Je dors mal en ce moment. La nuit, je fais des rêves et j'entends des voix. It's the Watcher thing, then. Alors, I'm c'est sure un it truc just de takes some gardien. time to adjust is all. Je pense qu'il faut juste un peu de temps pour Try to let it sort vous y habituer. Il sourit, mais ne Better semble wake pas up faster convaincu par ce next qu'il vient de time. dire. Trust me. Je vous laisse régler You ça don't want toute that bucket seule. of cold Mais water. la prochaine fois, vous avez intérêt à vous réveiller plus vite que ça, sinon, si vous ne voulez pas que je vous jette un seau d'eau froide à la figure. Eder, le meilleur personnage. Quickly and quietly. Ah, je me suis dit, merde, je me fais voir par un truc. C'est un cerf. Ouais, on va continuer comme ça, puis on va faire demi-tour. C'est quoi ça? Des charrettes renversées et criblées de carreaux d'arbalète. Des taches de sang noircissent les lames de bois. Et les lames de bois fissurées. C'était peut-être... Ah, bah c'est là qu'ils ont dû attaquer le convoi. Les bandits, ils ont tout ramené là-haut, mais c'est là qu'ils ont dû attaquer le convoi du forgeron. Ah, des witch. Attendez, alors les witch, je vais faire ça comme ça, voilà. On attaque. On fait comme ça. On devrait tout laisser. Voilà. Vu que Alright j'ai then. amélioré les dégâts de ce sort, il fait très très mal aux vaisseaux, et les witch c'est des vaisseaux très très faibles, donc I'll see what I can find. ça va quoi. Hop. Bon, bah on n'a plus qu'à aller explorer ce petit truc gris. Là. C'est vraiment un excellent jeu, hein. Il est très old school, même pour son époque. Et du coup très très old school pour nous. Mais vraiment, ils ont tenu leurs promesses, hein. C'est un hommage à Baldur's Gate, premier du nom. Et vraiment un hommage réussi, tout en étant extrêmement rafraîchissant sur ce que je reproche principalement à Baldur's Gate, premier du nom. À savoir être du D&D, parce que j'ai la particularité d'être un rôliste qui n'aime pas D&D. De la même façon que je suis quelqu'un qui apprécie les shonen, mais qui n'aime pas Dragon Ball. Parce que il y a des choses que je considère qui sont, comment dire, étaient très bien pour leur époque, ont ouvert la voie. D&D a ouvert la voie du jeu de rôle. Ça a été le premier jeu de rôle à vraiment marcher, à avoir du succès, et qui a ouvert la voie à tous les jeux de rôle qu'on connaît aujourd'hui. Ok. Sauf que maintenant, on est aujourd'hui. Il est temps de passer à autre chose
Et ça, c'est autre chose. C'est franchement un univers médiéval fantastique original qui, qui reste classique, mais qui en même temps est riche de petites différences qu'on va apprécier, découvrir. Voilà, donc là je pourrais déjà aller à Caïd-Noir, hein, il faudrait que j'aille juste de l'autre côté de la prairie noire, mais je vais pas y aller. Je vais rentrer à Val-Doré, rendre la quête du forgeron. Je sais pas à quelle heure j'ai repris, si j'arrête la VOD ici, et si j'en relance une. Mais je vais continuer à jouer, hein, même si je suis tout seul. Ça fait des VOD pour YouTube, et puis après tout, c'est que des quêtes secondaires. Je résumerai quand des gens viendront. Allez, le forgeron. Le défaut de ce jeu, c'est qu'est-ce qu'il est sombre, par contre, qu'est-ce qu'il est badant. Mais d'un autre côté, Baldur's Gate aussi. Hein. Welcome. Ah, vous voilà, en quoi puis-je vous aider? Donnez la caisse. J'ai trouvé le chargement que vous attendiez. Toitanou se penche pour récupérer la caisse et la soulève sans effort pour la poser sur le comptoir. Son visage s'éclaire d'un grand sourire. Eh bien, vous avez réussi. C'est une excellente nouvelle. Nous allons pouvoir nous remettre au travail et vous montrer ce que vaut la qualité du marteau noir. Rien à voir avec ces fragiles petites épées. Tenez, pour vous donner une idée, il se penche derrière le comptoir et se relève avec un lourd bouclier en bois à la main. Je n'avais pas énormément de matières premières pour celui-là, mais c'est quand même du savoir-faire du marteau noir. Allez, prenez-le. Je gagne la porte de garde à manger à ajouter à mon inventaire. Tenez, voilà aussi quelques pièces pour vous remercier. Son expression satisfaite se rembremit. Avez-vous trouvé quelqu'un avec le chariot? Des brigands ont attaqué le chariot, je doute que vos employés aient survécu. J'imagine qu'ils se sont dit que leur vie valait plus que quelques morceaux de fer. Non, ils sont morts. J'ai vu des cadavres à l'endroit où le chariot a été attaqué. Du coup, c'est triste, mais quand même, pour leur mémoire, je vais dire la vérité à Tuathanou. Tuathanou secoue la tête et se passe la main sur le crâne. Pauvres idiots. Je leur ai bien dit et répété qu'ils devraient employer des gardes plutôt que d'économiser quelques sous. Il soupire. Vous ne voudriez pas rester à Val-Doré et lancer un service de livraison par hasard? Il vous offre un faible sourire. Je vous remercie de votre aide, mon ami. Laissez-moi un peu de temps pour vous relancer la forge et vous pourrez faire votre choix dans la prochaine fournée d'armes. Et là, on gagne un super bouclier. Le porte-garde à manger. Il a une déviation de 16, comme tout grand bouclier. Mais lui, il offre raclée, qui fait des dégâts contendants. C'est pas le meilleur bouclier qu'on trouvera, on va pas se mentir, mais c'est un très bon bouclier. Et franchement, Eder, il a un de ses flots avec ce bouclier. Allez. Quête suivante. Je me rappelle laquelle c'est la suivante. Non, il y a le moulin. Je vais faire le moulin tout de suite, puis je mettrai fin à la VOD pour la quête suivante, celle du temple. Je sais pas si je ferai le temple ce soir en fait, en vrai. Je vais juste plutôt... Non, en vrai, je pense que je vais faire le moulin et après je verrai s'il y a du monde. Mais s'il y a toujours personne sur Twitch, je vais arrêter de jouer. Hein. Ah, coucou Delphéa. Eh ben, bon lurk. Oh, t'inquiète, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Halte, madame, un moment. Un homme encapuchonné attend sur la route, revêtu d'une cape verte. Il avance à grandes enjambées pour aller à votre rencontre.
Et, se rapprochant, ses traits se précisent sous la forme d'un jeune homme, quoique marqué par la fatigue. Il semble favoriser sa jambe gauche en marchant, et une tache sombre transparaît sur le tissu de son pantalon, sous le genou. Il vous salue, pour autant, d'une révérence polie. J'imagine que Tuatanu était heureux du retour de ses stocks. C'est un excellent forgeron et un homme bon par-dessus le marché, mais obéissant à un être cruel. Valdoré est rempli de ces gens, des gens qui méritent mieux que de voir leur foyer sombrer dans la terreur et la folie. Il se tourne pour contempler le visage. Je vise à les sauver, et j'aurai besoin de votre aide dans cette entreprise. Kedu. Juste un homme déterminé à voir Valdoré retrouver son ancienne gloire. Jadis étrangère, Valdoré était digne de ce nom. Le blé brillait comme l'or sur les collines, et les gens vivaient bien. Eder. Ah bah je ne sais rien sur les cultures dorées, mais il y avait de toute façon moins de mouches. Et qu'est-il arrivé? Quelle que soit la cause du fléau sur nos terres, son peuple n'est pas fautif. Raedric cherche à nous punir pour des crimes que nous n'avons pas commis, alors qu'il oublie lui-même les siens. Pas moi. Et il paiera pour ce qu'il a fait. Moi, Kolsk, je le jure par la flamme. Et là, donc, Kolsk, c'est le mec dont nous parlait Eder, qui se dresse contre le seigneur Raedric. Comme beaucoup de tyrans, il s'est entouré d'hommes et de femmes forts par peur des représailles. L'homme sourit faiblement. Et vous voilà prévenu. Si vous ne renoncez pas malgré cela, cependant, je me demande si nous n'allons pas nous assister et l'un l'autre. Que voulez-vous que je fasse? Bien sûr, je suis très serviable. Cela dépend, je n'ai pas charité. Et bah si j'avais un chat, je les ferais voter là. Est-ce qu'on est du genre à participer à une révolution par charité, quoi, juste pour débarrasser un village d'un tyran? Bon, je connais Delphéa, je connais Sansai, je connais Stéphane Molder et je connais Janos. Je suis persuadé qu'ils voteraient que voulez-vous que je fasse. Donc, on va voter que voulez-vous que je fasse. L'homme acquiesce, se tenant un peu plus droit. C'est une sombre tâche que je vais vous confier, mais je vous assure qu'il n'y a pas d'autre choix. Il faut arrêter le seigneur Raedric. Valdoré a trop souffert de la folie de Radric. Il soignerait l'héritage de Wyden en s'assurant qu'aucun être vivant dans le village ne puisse en être victime. Je crains que sa propre épouse, Ygritte, ne soit menacée. L'homme ne possède pas une once de pitié. Nous ne sommes pas restés sans rien faire, mon peuple et moi avons percé les défenses dans l'intention d'en finir avec le règne de Raedric. Nous sommes entrés de nuit par les égouts, mais nous avons été éconduits. Son visage s'assombrit. Il existe de sombres créatures dans les donjons, l'œuvre de l'anime ancienne de Raedric. À vous de jouer. Le seigneur Raedric a appelé des renforts, et bientôt on ne pourra plus l'arrêter. Nous avons peu de temps devant nous. Et c'est le moment où je dois implorer de l'aide là où je peux. Alot, il va nous devoir bien plus qu'un terrain vague plein de gravats après cela. Balancez-le des remparts ou bien décapitez-le, je m'en moque. Une fois son trône abandonné, Valdoré disposera d'une gérance qui le mérite. Je trouverai Raedric et me chargerai de lui. Alors je loue votre courage et vous remercie de votre assistance. Mais je ne vous y enverrai pas sans que vous soyez dûment avertis. La forteresse de Raedric grouille de soldats et de mercenaires, tous loyaux envers Raedric. Ils n'accueilleront pas les intrus à bras ouverts. En vérité, ils seront d'autant plus en alerte en raison de nos échecs. Un assaut frontal serait mal avisé. Si vous voulez le faire, vous pourriez suivre nos pas et chercher l'entrée par les égouts à la bordure est des douves. Mais plusieurs de mes hommes ont été capturés. Il se peut que l'entrée ait été découverte et bouchée de nouveau. Ces hommes étaient sous mon commandement. Je vous serais redevable si vous trouviez un moyen de les aider. Une fois à l'intérieur, cherchez mon vieil ami Nedmar.
C'est le grand prêtre Bréhétien. Maintenant que le dieu brillant est tombé, un homme bon dans des circonstances difficiles, il entendra raison. Alors, un prêtre bréhétien, c'est un prêtre qui prie Bress. Bress, c'est la divinité de la mort qui gère aussi les réincarnations, la roue. Durance glousse, en s'étouffant presque dans son propre mépris. Le dieu brillant. Il n'a jamais été aussi brillant que lorsque la bombe l'a emporté. Le sobriquet est obsolète à présent. La cendre ne brille pas. Et d'ailleurs, c'est comme si quelqu'un venait à vous surnommer le beau prêtre, Durance. Kolsk. Netmar peut vous aider à atteindre Raedric, mais il réside dans le niveau supérieur de la forteresse de Raedric. Protégé par des gardes et des mercenaires, vous devrez rester dans l'ombre si vous avez l'intention de l'atteindre sans alarmer tout le donjon. Très bien, je m'en vais. Merci du conseil, j'en ferai bon usage. Je tracerai pas. C'est plutôt ainsi. Il n'y a aucune raison de gâcher ces ressources, ce n'est pas nécessaire, je pense. Voilà. Allez, merci du conseil, j'en ferai un bon usage. C'est une bénédiction des dieux d'avoir trouvé quelqu'un qui comprenne l'honneur et le devoir. La forteresse de Raedric se trouve après Esternwood, pas très loin à l'est. Que Magran vous apporte la victoire, mon ami. Bonne chance. Alors, cette quête, on va clairement pas la faire tout de suite. Elle est... Ça se voit, hein, rien qu'à son intitulé. Il s'agit quand même d'aller tuer le seigneur de ces terres. Kolsk prévient sur les moultes dangers qui sont sur la route. C'est la quête la plus difficile de Val d'Oré. Je la ferai en dernier. Et même, je vais d'abord... Je crois que je vais d'abord terminer... Je sais même pas. Ou alors je la fais un peu en méta, c'est-à-dire... Je vais chercher Kana, qui sera un membre du groupe. Et avec Kana... Ou alors je recrute des mercenaires. C'est peut-être ce qu'il y a à faire de plus RP, ça. Est-ce que j'ai des sous? J'ai 2000 pièces d'or. Enfin, j'ai 2000 pièces de cuivre. Écoutez, je vais m'occuper du moulin. Et ouais, je vais m'occuper du moulin. Et en m'occupant du moulin, ça va me faire passer par l'auberge. Je vais regarder le prix des mercenaires. Si les mercenaires sont dans mes moyens, bah je m'offrirai l'aide de 2 mercenaires. Peut-être même 3. Pour prendre d'assaut la forteresse de Raedric. Hein, parce que la forteresse de Raedric, c'est dur quand même. Et encore une fois, après tout, c'est pas tant une histoire de niveau que d'avoir le nombre de personnages pour effectuer la quête. Ça joue vraiment beaucoup d'avoir plus de personnages, quoi. Nous savons qu'il y a encore du blé ici, Trumbull. Nous ne nous contenterons pas des miettes pendant que vous vous empifferez avec nos récoltes. Un cri étouffé s'échappe du moulin. Le premier d'entre vous, bande d'ivrognes, qui franchira cette porte se retrouvera avec une flèche entre les 2 yeux. Par les dieux, Seyur, je vous abattrai comme un chien. On s'en va, les gars. Mais nous reviendrons, Trumbull. Et nous obtiendrons des prix raisonnables ou par la flamme. Il y aura rétribution. Alors, ça a l'air de craindre pour le moulin, là. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que cette histoire. Un elfe se tient devant vous. Sa carrure relativement imposante suggère une vie de labeur. Son visage est pâle, tiré par des yeux écarquillés. Derrière lui, un jeune homme,
une jeune femme échangent des regards inquiets. Des regards inquiets, j'arrive. Je continue. Le meunier lève un gourdin quand vous entrez. Il tremble entre ses mains. Partez si vous tenez à la vie. Du calme. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Le meunier hésite puis baisse son arme. Attendez, je vous connais. Vous venez d'arriver en ville, n'est-ce pas? Ne me dites pas que Seymour a déjà posé ses griffes sur vous. C'est bien la dernière chose dont j'avais besoin. Quelle était la cause de ce remue-ménage dehors? Mon nom est Essentix. Je viens juste d'arriver à Val-Doré. Je me suis dit que vous aviez peut-être besoin d'aide. Ces gens dehors semblent être en colère. Je n'aime pas être menacé. Qui est Soyez mûr. Allez, quelle est la cause de ce remue-ménage dehors? Tremel secoue la tête. Par où commencer? Soyinur leur a monté la tête en leur parlant de la réserve de blé. Il affirme que j'en dissimule la majeure partie. Tout ce que je fais, c'est vendre le blé. Je ne peux pas le créer à partir de rien, et je ne peux pas non plus le distribuer gratuitement. Je paye des fermiers pour les céréales qu'ils m'apportent, et je leur vends ce qui ressort du moulin. La majeure partie aux chiens noirs et à l'ouest du village pour faire de la bière. Et cela, au moins, ne dérange pas Seymour et sa troupe. Regardez les champs qui entourent le village. Les plants sont malades. Et qu'est-ce que je reçois des fermiers? Trebel redésigne un sac. Tout a pourri. Je ne peux pas payer du blé malade au meilleur prix. Et en ce qui concerne le bon, j'en ai à peine assez pour m'en sortir. Svenur parle de choses qu'il ne connaît pas. Alors, ouais. Mais pour une histoire compliquée, votre histoire me semble bien proprette. Trebal fronce les sourcils. Ce n'est pas... Il s'arrête. Écoutez, Soyunur a toujours été une ordure. Avec des réserves si limitées, il est possible que j'en mette de côté le meilleur produit pour les gens qui le méritent. Ofra, par exemple, elle attend un enfant. Devrais-je la laisser mourir de faim? Et les villageois sont-ils au courant de la situation des stocks de blé? Certains d'entre eux, l'aubergiste par exemple. Il vaut mieux n'inquiéter personne, je dois bientôt acheter des réserves. Si nous arrivons à rester discrets jusque-là, tout se passera bien. L'aubergiste. Si j'étais vous, je ne boirais pas sa bière. Bon, je devrais peut-être aller parler à Soignur alors. Soulagé, le meunier se détend soudain. Je vous en serai très reconnaissant. Il ne m'écoute plus. Mais vous aurez peut-être plus de chance. Dites-lui que les temps sont durs pour tout le monde et que nous devons faire des sacrifices. Nous vous devons une fière chandelle si vous arrivez à le convaincre. Ah, j'aime pas. J'aime pas parce que je connais le jeu. Je connais le jeu et là il me dit pas tout parce que j'ai pas assez de détermination pour l'impressionner et pour qu'il me dise tout. Par contre, vous avez vu, il me connaît. C'est parce que j'ai regardé, j'ai ma réputation qui augmente. J'ai une réputation de personne charitable et diplomate. Et on voit ici Val Doré, héroïne, modérément bonne. C'est ma réputation qui monte. Et plus j'ai une réputation haute, plus ça m'ouvre des choix de dialogue. Et je pensais, après ce que j'avais fait, que ma réputation elle serait assez haute, mais non. Elle me permet juste d'avoir un accueil plus gentil.
pas Pasca. Ah oui, je voudrais quand même parler à Pasca après. Alors. Good day to you. Eh bien, vous êtes sur toutes les lèvres, vous daignez venir jusqu'à nous. Pourquoi êtes-vous là, étrangère? Un toast, des applaudissements? Il lève sa chape vide en signe de salut moqueur. Alotte plisse les yeux. Attention, il semble être taillé de la même étoffe que ces casseurs qui m'ont attaqué. Il fronce son nez. On le sent bien aussi. Trumbull dit que vous menacez sa famille. Oh, ça ne m'étonne pas. Tout en noblesse, ce Trumbull. 2 enfants, grands et forts, l'âme la plus pure de Val-Doré. Le nordifle. Le pleutre envoie des messagers pour régler ses problèmes. Eh bien, vous pouvez aller lui dire que nous n'avons rien mangé de solide depuis des jours par sa faute. À cause de lui, on ne peut même pas se payer à boire. Mais on ne se laissera pas tyranniser par une étrangère à cause de lui. Très bien. Alors, tous les choix me plaisent pas, là. Soulevez seigneur de sa chaise si vous vous battez contre Trumbull, autant avoir un combat à la loyale. Posez la lame contre son cou si vous voulez tenter à nouveau votre chance. L'attaquer, vous êtes un ivrogne et une menace de m'occuper de votre cas. Ouais. Et si je paye une tournée générale, acceptez-vous de me parler? Seigneur réfléchit brièvement et regarde les autres. Bien, amenez-nous de quoi nous désaltérer, et peut-être j'accepterai de vous parler. Greetings. J'avais déjà de la pierre. Hello. Alors. On va payer une tournée. C'est sympathique compagnon là-bas. Sympathique compagnon. Vous me faites marcher. Encore une bagarre et je devrais bannir définitivement ces murs de l'auberge. En attendant, ça vous fera 6 pans de cuivre en tout. Voilà. Très bien. Voilà 3 verres pour les 3 imbéciles. Occupez et vous-en. Ces gars sont d'un tempérament bouillant. Hello. Et tant que je suis là, je voudrais juste... J'aurais besoin d'une connaissance fiable. Connaissez-vous quelqu'un cherchant du travail? Oh bon, je dirais que je parle... Je dirais pas que je parle d'expérience, mais nous voyons passer de temps en temps des personnes cherchant du travail. Si vous voulez engager quelqu'un, je serais ravi de vous proposer des candidats. Ben, voyons les propositions. C'est 750 pièces de cuivre, l'aventurier de niveau 3. Et je suis en train de m'apercevoir que plus je vais monter de niveau, plus ça va être cher. Niveau 3, je suis niveau combien moi? « 4. Un niveau de retard sur moi. Je crois. Hein. Ouais, 4. Un niveau de retard sur moi, c'est honnête. How do you do? Je vais acheter un aventurier. Donc je recrute un mercenaire pour m'aider dans le but d'aller à la forteresse de Raedric, mais je vais peut-être quand même pas y aller sans Cana. Hein. Allez, créons une femme parce qu'on manque de femmes dans ce groupe. On va faire une Omona. Ou non, on va faire une naine, tiens. Ah ouais, on va faire une naine, classe. On fait une naine des montagnes. Oh oui, on va faire une moniale. Ça, c'est excellent, les moniales. Craft rapide. Va manquer de dextérité, ma moniale, là. Ça, c'est une moniale qui va bien tanker et taper fort. Nickel. On va la faire venir d'où?
Tiens, je vais... Ouais, je vais la faire venir de l'archipel du feu éteint. Ou d'Aedir. Ou des blanches étendues, sinon, tiens. Hmm. On va faire venir de l'archipel du feu éteint. On va en faire une vagabonde. Ah, furtivité mécanique, bof, quand même. Ah non, c'est une mercenaire, je suis con. Je la recrute. On va dire que ça a toujours été une mercenaire. On a d'abord la tête. Ah, c'est les vêtements, ça. C'est pas ce que je voulais. Elle vient de l'archipel des feux éteints, donc on va prendre des tons rouges. Comme ça, c'est très bien. Pour... On va la faire carrément, ouais, bien tanisée, hein, parce que l'archipel des feux éteints, c'est... Et on va faire avec des cheveux blancs, parce qu'elle est un peu âgée. Ouais, on va garder la tête 1. Carrément, ouais. Ouais, j'ai envie de dire carrément. They won't see me coming. I've got this. Carrément. Ouais. On va lui mettre une voix un peu Let's masculine, go! parce que voilà, c'est très bien. Et comment on va l'appeler? On va l'appeler Rourou. Un nom typique de l'archipel du feu éteint. On va lui mettre bien de l'athlétisme, un petit peu de la furtivité, c'est utile. Ah, on peut lui mettre un rayonnement de l'acolyte, c'est peut-être pas bête. Ou l'attaque furtive de l'apprenti. Bien envie de lui mettre l'attaque furtive de l'apprenti. Sinon, ça fait quoi ça? Blessure mineure? Celui de blessure -2, c'est bien. Stimule les frappes rapides du moine jusqu'à ce qu'il afflige à toutes ses victimes l'attaque et les dégâts électriques supplémentaires. Oh. Ouais, donc ça c'est pas terrible. Par contre, je vais faire ça moi. Au suivant. On va encore monter l'athlétisme parce que c'est utile. On va monter un peu la survie parce que c'est bien. Comme ça, voilà. Roue en mouvement. Dégâts brûlants plus 5 par blessure. C'est bien. Ah putain, mais tout est bien. Puissante attaque. Lorsqu'elle aboutit, repousse la cible de la bonne distance. La cible en écarte d'autres et rebondit sur les surfaces rigides avant d'être renversée. Ça, c'est super. Ça permet de dégager les ennemis des alliés, etc. Cette capacité exploite les liens de souffrance universelle que partagent tous les êtres. Un puissant coup s'abat sur les cibles initiales en lui infligeant des dégâts contendants supplémentaires. Les ennemis présents dans la zone en côte derrière subissent des dégâts contendants. Ça, c'est bien les deux. Je veux les deux. Et donc foulée, vitesse de déplacement plus 2. Bon. C'est très bien, mais là, je vais préférer...
préférais ça pour commencer. Voilà, il reste une place et j'ai quand même envie d'aller chercher Kana plutôt. All right then. Plutôt que de recruter un deuxième mercenaire, quoi. C'est soit je vais chercher Kana, soit je recrute un deuxième mercenaire. Un paladin du cercle d'or. Je vais Gods recruter keep un you. paladin du cercle d'or. Ça m'a donné envie rien que de le dire parce que c'est RP en fait. Comme ça, je vais pas chercher Kana. On va prendre un homme. Un Umuna. Un Umakotier. Attends. Hémisphère nord. Oui, c'est ça, c'est ça. Suivant. Paladin. Suivant. Et chevalier du pacte d'or. Suivant. Plutôt ça, tiens. Paladin, c'est censé tanker. Hein. Il est nul. C'est vraiment nul les paladins. Regardez, ça a besoin de 36 stats. Et les stats qui me manqueraient, c'est les stats qui me permettent de toucher, quoi. Donc je peux pas trop les descendre. Descendre ça, hein, pour pouvoir remonter la perception à 10, parce que je veux quand même toucher mes adversaires. Et lui, je lui fais venir du Raoutet. Ah ouais. Je vais en faire un aristocrate. Je vais partir... Oh, je vais partir sur celui-là. Hein. On va lui faire des cheveux... Des cheveux comme ça. Avec des couleurs similaires. C'est un chevalier du pacte d'or, faut pas déconner. On va rester sur la tête 1. Et pour ce qui est des cheveux... Ouais, cette coupe-là me plaît. Ils sont trop blonds. Comme ça, c'est mieux. Ouais, ça, c'est cool. Suivant. Nice and slow. Yes? C'est bien. Et... un nom du Raoutet. Landrac. Allez, hop. Voilà. Tiens, je peux avoir une imposition d'aimant majeur, c'est bien ça. Ou un deuxième rayonnement de l'acolyte, c'est bien aussi en vrai. Prendre une deuxième imposition d'aimant majeur. Enfin, une imposition d'aimant majeur. Hop, on
fait comme ça. On va lui donner un peu de connaissance, ça pourra servir. Et on va lui mettre un petit peu de furtivité. Flamme de la dévotion. Ou, ah, plutôt, tiens, concentration du zèle. Non, peut-être plus l'endurance. Là, c'est des auras, en fait. Enfin, sinon, je prends ça pour faire un peu du DPS, mais on va partir sur plutôt les auras. Hein. Ouais, qui réduit. On va faire une aura qui permet à tout le monde de tanker mieux. C'est bien. All right then. Bah, avec ça, en vrai, on pourrait presque aller chercher Raederic tout de suite, finalement. Mais bon, je pense que je vais arrêter parce que là, j'ai juste effet acquis en l'heure qu'il n'y a personne qui est là. Donc, Greetings. je pense que je vais juste terminer cette quête et arrêter pour aujourd'hui. Je vous ai amené à boire. Ah, c'est vrai, par la flamme, j'aurais jamais pensé être si content d'avoir une chope de bière merdique du chien noir. Par les dieux, ça fait du bien. Très bien, vous avez mon attention. Qu'avez-vous à dire qui me vaut cette tournée? Peut-être pouvez-vous m'en dire plus sur la situation? C'est ce que je vous disais, le meunier fixe les prix du blé. Il dit que les prix sont équitables, mais j'ai la certitude que des gens comme Ofra payent 2 fois moins que nous. Le nain soupire. Nous avons peut-être été un peu dur avec lui, mais que sommes-nous censés faire? On ne peut pas continuer de payer. Nous allons mourir de faim. Et je ne pense pas que Thomas se lamentera quand ça arrivera. En fait, j'ai un problème là, c'est que là, avec les infos qu'on a, lui dire, écoutez, ça ne sert à rien de menacer le meunier, il est acculé, vous pourriez peut-être demander aux autres villageois de vous aider. Ça, ce qui paraît pertinent. Mais en fait, le problème c'est que je connais le jeu et je vais voir si je peux pas aller en obtenir plus de Tombell parce que... Ah, si vous arrivez à lui faire entendre raison, alors alors que nous n'y sommes pas arrivés, cet homme est aussi bouché qu'une tourbière. J'ai entendu dire qu'il s'est fait lire l'âme et a découvert qu'un de ses ancêtres faisait pousser des sommes raides pour ses seigneurs aédriens, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il était du côté des perdants. Ça explique pourquoi il a toujours une petite faiblesse des genoux. Qui veulent faire des courbettes dès qu'un seigneur ou une dame traverse la route. Il va se terrer dans son moulin pendant des jours, le pleutre. Le nain vous regarde d'un calculateur. Mais si vous voulez essayer quelque chose, bonne chance. Nous serons reconnaissants si vous y arrivez. Essayez. Good day to you. Je vais dormir dans la chambre qui donne un bonus de détermination. Et je vais retourner au moulin. Mais je suis pas sûr d'y arriver là. Vous n'avez rien vu. Hello. J'ai d'autres questions concernant cette situation. Qu'y a-t-il à expliquer? Ce n'est rien de très compliqué. Je ne peux pas payer le blé malade au meilleur prix, et en ce qui concerne le bon, j'ai déjà assez de peine pour m'en sortir. Seymour passe de quelque chose qu'il ne connaît plus, qu'il ne connaît pas. Enfin, j'ai pas de questions. Vous avez une Greetings. autre question?
Alors j'ai parlé à ce mur. Et qu'y a-t-il dit? Il a dit que vous êtes injuste avec les ferriers, mais que vous augmentez les prix et leur donnez du blé pourri. Très belle grogne. Et évidemment, c'est ce qu'il répète depuis des jours c'est ce qu'il répète depuis des jours et des jours. Il délire. S'il veut du blé, il devra en acheter. Alors, la 3 puissance 16, attrapez le meunier par le cou. Si vous voulez continuer à respirer, vous devriez reconsidérer votre réponse. Mais franchement, c'est assez encore. Là, franchement, je peux clairement pas répondre ça avec les éléments que j'ai. Que se passe-t-il ici? Par où commencer? Ah, ça, c'est déjà ce que j'ai. Bon, moi, j'ai plus de questions. Gods keep you. Bon, tant pis. On va jouer RP. On va jouer RP et je vais dire à Sévur que le meunier est acculé. En fait, j'ai pas assez de détermination avec ce personnage. Avec de la détermination, on a des informations supplémentaires. Et avec des informations supplémentaires, on sait que là, il est en train... Il nous dit pas tout. Mais là, j'ai aucun moyen de le savoir. Donc, on va jouer RP. Hein. Hello. Écoutez, ça ne sert à rien de menacer le meunier. Il est acculé. Vous pourriez peut-être demander aux autres villageois de vous aider. Sévère vous observe un long moment en prenant de longues gorgées dans sa chope et enfin il soupire. Vous avez raison. Si on continue comme ça, on va finir par prendre à la potence nous aussi. Dites à Trumbull que nous le laissons tranquille. Je ne sais pas ce que nous allons faire avec les mauvaises récoltes. Je n'ai pas d'autre commerce. Vous pensez que parce qu'il a besoin d'un coup de main, l'auberge? Allez, on va récupérer notre récompense auprès du meunier. Ah, ça m'embête que ce soit sur détermination et pas sur intelligence quand même, parce que mon personnage il est censé être intelligent et là il se fait complètement... Enfin, elle est censée être intelligente, pardon, et elle se fait complètement avoir. Welcome. Voilà, j'ai parlé à Spenur. Et qu'a-t-il dit? Je l'ai convaincu de laisser votre famille en paix. Eh bien, c'est... Vraiment? C'est une excellente nouvelle. Je n'étais pas sûr que vous arriviez à le convaincre. Généralement, ils sont tellement ivres qu'ils n'ont pas toute leur tête. Je vous dois une fière chandelle. Tenez, il détache la bourse qui se trouve à sa ceinture et la pousse dans votre direction. Les gains du jour pour vous remercier et soyez sûr que je dirai à tout le monde ce que vous avez fait pour moi. Ouais, bah à ce stade, je suis en mode gardez ça, votre situation est déjà bien assez compliquée. Ah oui, je sais pas qui se fout de ma gueule. Vous êtes un naturel généreux, mon ami. C'est grâce à vous si nous pouvons passer l'année. Bon voyage et puissent les dieux veiller sur vous. Ouais.
Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais mettre fin à la VOD YouTube. La prochaine fois, alors là on a un groupe complet, j'ai tout de suite pris le groupe complet, je vous explique pourquoi. Parce que on ne peut acheter des mercenaires qu'un niveau en dessous de nous. Donc ça d'accord. Sauf que le problème c'est qu'au fur et à mesure que je vais monter de niveau, bah, je vais devoir prendre des mercenaires de plus en plus chers. Et du coup, je me suis dit je vais tout de suite les acheter avant que ce soit trop cher. Comme ça j'ai mes mercenaires. Ils me serviront pas tout de suite parce que la prochaine fois je vais faire une autre quête qui est pas très très difficile en termes de combat. Il s'agit du temple d'Eotas. Mais comme ça je pourrais enchaîner sur la même session de stream et sur une autre VOD parce que ce sera très très long. Sur le seigneur Raetseras, qui, elle, pour le coup, est une quête qui nécessite d'avoir beaucoup d'hommes et de femmes, parce que il y a un combat qui est très difficile. Je sais que j'arrête pas de dire qu'il va y avoir des combats difficiles et à chaque fois j'arrive à les passer en une fois, mais non, en vrai, il est vraiment dur le prochain. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, j'avais arrêté la VOD. Hein. Salut YouTube!